Je crois au contraire que sortir de l'état de droit, c'est déjà sortir de la démocratie et que nous devrions le défendre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Peuple de 20 minutes, bonjour, je suis Clément Viktorovitch, chercheur en sciences politiques, streamer sur Twitch et je viens de publier mon dernier livre, Logocratie aux éditions du Seuil. On est ici pour faire un petit dictionnaire. La démocratie, c'est ce qui devrait être, je crois, notre idéal, ce vers quoi on devrait chacune et chacun être tendu. Idéalement, la démocratie, ça devrait être la capacité pour chacune et chacun d'entre nous, citoyennes et citoyens, d'influencer les décisions, de décider de notre avenir en commun. Hélas, la démocratie représentative, elle est, je crois, menacée, elle est en train de ployer sous le poids des mensonges, de la déloyauté des discours. C'est hélas ce que j'observe, c'est ce que j'analyse, ce que je déplore et ce qu'on cherche évidemment à contrer. La logocratie, c'est la pratique du pouvoir qui consiste pour la parole officielle à utiliser le mensonge comme un mode quotidien de communication. Bien sûr, la parole politique est depuis longtemps mensongère, elle l'a même sans doute toujours été, Platon lui-même en parlait, mais le mensonge restait une exceptionnalité, restait finalement un trou qui déchirait la toile de la communication politique. Aujourd'hui, on observe que le mensonge est devenu quotidien, banalisé, utilisé chaque jour par pure commodité. On l'observe pas dans toutes les démocraties représentatives, mais dans certaines d'entre elles. Par exemple, on le voit aux États-Unis avec Donald Trump, on l'a vu au Brésil avec Bolsonaro, en Grande-Bretagne avec Boris Johnson, et hélas, et je crois le démontrer, on l'a vu en France depuis 2017 avec la présidence d'Emmanuel Macron. L'ère de la post-vérité, c'est ce qui a rendu possible la logocratie. L'ère de la post-vérité, c'est un état du débat public, c'est le moment où s'installe chez chacune et chacun d'entre nous, citoyennes et citoyens, une forme d'indifférence au vrai et au faux. On abdique notre indignation devant les mensonges. On finit par ne plus s'indigner que l'on ne nous dise pas la vérité. Ce qui est vrai devient accessoire. Ce qui compte, ce n'est pas qu'une chose qui est dite soit vraie, c'est qu'elle soit vraisemblable, qu'elle nous plaise, qu'elle nous arrange, qu'elle nous renforce dans ce que nous pensions déjà. Cette ère de la post-vérité, elle s'installe en grande partie du fait des espaces numériques algorithmés. Donc, c'est un peu cliché de le dire, mais malheureusement c'est pas complètement faux. C'est la photo réseaux sociaux et je pense que tout cela doit attirer notre attention puisque c'est cette ère de la post-vérité qui a rendu possible, depuis le milieu des années 2010, la bascule de certaines démocraties représentatives, pas toutes, mais certaines d'entre elles, dont la nôtre, dans ce que j'appelle la logocratie. La crise de la démocratie représentative, je pense qu'effectivement c'est ce que nous vivons aujourd'hui et au fond cette crise, c'est la crise d'une fiction. Pendant longtemps, on a réussi à accepter la fiction selon laquelle, en élisant nos gouvernements, nous décidions de notre avenir en commun, selon laquelle la démocratie c'était effectivement le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et que nous exercions cette démocratie par le biais de nos représentants. Et je crois qu'on voit de plus en plus que, au contraire, le peuple est dépossédé d'une partie de son pouvoir par la représentation. Je pense qu'on voit de plus en plus l'écart entre ce que nous voulons et ce qui est fait en notre nom par nos représentants, et c'est cet écart qui commence à nous devenir, je crois, à une partie d'entre nous, insupportable. Toute la question, c'est de savoir ce qui vient après. Si la démocratie représentative est aujourd'hui de plus en plus affaiblie, de plus en plus contestée, par quoi va-t-elle être remplacée? Est-ce qu'on va vivre une bascule vers l'autoritarisme? C'est ce qui est en train de se passer par exemple aux États-Unis avec Donald Trump. Ou est-ce qu'au contraire, on va vivre une bascule vers une démocratie plus participative, plus délibérative, où chacune et chacun d'entre nous auront plus de poids dans l'élaboration des décisions? C'est évidemment ce que je souhaite et c'est ce pourquoi j'essaye de me battre. L'état de droit, c'est un concept essentiel, je crois qu'on ne le mesure pas suffisamment. L'état de droit, ça n'est rien d'autre qu'un des deux piliers de la démocratie. La démocratie, c'est la souveraineté populaire, la capacité pour chacune et chacun d'entre nous de décider de notre avenir en commun, mais c'est aussi l'état de droit, le fait que nos droits fondamentaux soient respectés, que nos libertés publiques soient garanties. Et ça, c'est capital, parce que c'est vrai que l'état de droit sans la souveraineté populaire, ça n'est plus la démocratie. Ça devient quelque chose comme une monarchie constitutionnelle ou une dictature constitutionnelle. Mais la souveraineté populaire sans l'état de droit, ça n'est pas non plus la démocratie. La souveraineté populaire sans l'état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est au fond la dictature de la majorité et l'oppression des minorités. Une souveraineté populaire sans état de droit, c'est un gouvernement dans lequel les minorités peuvent être opprimées, rien ne les protège de la dictature de la majorité. Et ça, je crois que c'est grave. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on entend certains, dans le débat public aujourd'hui, nous expliquer qu'il faudrait en finir avec l'état de droit. Que l'état de droit ne serait ni intangible ni sacré, comme le disait un ancien ministre de l'Intérieur. Moi, je crois au contraire que sortir de l'état de droit, c'est déjà sortir de la démocratie et que nous devrions le défendre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte.